Donc, comme la Bible nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons toujours au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, procédons-nous, frères et sœurs, et puis on va remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce moment d'édification, de partage de ta parole. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cet enseignement que tu as préparé pour nous. Merci pour le bien que cela fera à notre âme. Donne-nous surtout, Père éternel, de mettre cela en pratique, de nous dépouiller chaque jour des œuvres des ténèbres, afin d'être dignes d'être appelés tes fils. Seigneur, merci de répandre en abondance sur nous ta bénédiction et que ta grâce demeure dans nos vies perpétuellement. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un frère ou une soeur qui a un cantique avec lequel nous voulons célébrer le Seigneur avant de commencer? OK. On va chanter le cantique numéro 270 sur les ailes de la foi. On va chanter ensemble. On va louer le Seigneur pour ses bienfaits. 270 sur les ailes de la foi. Donc, le titre du cantique, c'est « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'attend aimé. Pourquoi par son sang il efface à des mon péché. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa maîtrise. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et sur mon sauveur. Mais je sais quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa maîtrise. J'attends de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa maîtrise. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle de la victoire
Les rangs fait son errant. quand Agneau l'époux dans sa gloire, avec, les lui méprendra. mais je sais, Mais je sais quand lui, j'ai la vie m'a sauvé et dans dans son son amour. et Et quand dépasse sa mémétrie, j'attends l'air de son retour. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, le thème de l'enseignement, c'est quoi? Renvoyons les femmes étrangères. Donc, le thème de l'enseignement aujourd'hui, c'est renvoyons les femmes étrangères. Et déjà, pour commencer, pour la petite introduction, c'est quoi une femme étrangère? C'est tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Parce que la Bible dit qu'on n'a pas à lutter aujourd'hui contre la chair et le sang. Et notre combat est spirituel. Et quand nous voyons dans les proverbes les paroles de sagesse de Salomon, le Seigneur parle de la femme étrangère comme un ennemi qui emploie la langue des paroles doucereuses, des paroles flatteuses, qui est un ennemi pour la foi du chrétien. Donc, raison pour laquelle nous devons nous atteler à renvoyer tout ce qui est étranger, tout ce qui représente figurativement parlant une femme étrangère dans nos vies. Et n'oublions pas que notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, avec notre grand Dieu, c'est un mariage. Et dans un mariage, il y a toujours des éléments qui sont étrangers, que nous devons toujours nous en débarrasser et veiller à ce qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse nuire à notre mariage avec notre grand époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça, c'est un thème sur lequel nous devons travailler encore et encore et encore. Et c'est un thème sur lequel on travaille pas là-dessus ponctuellement. C'est quoi qu'on travaille pas là-dessus ponctuellement? Pourquoi on ne travaille pas là-dessus ponctuellement autant pour moi? C'est parce que c'est Dieu qui nous ouvre l'intelligence, c'est Dieu qui nous ouvre les yeux afin qu'on puisse constater que voilà une femme étrangère, voilà quelque chose d'étranger à ma foi que je dois me débarrasser si je veux bien sûr garder la foi, si je veux bien sûr garder le dépôt. Or, nous sommes dans un engrenage où constamment on doit veiller sur sa vie, on doit veiller constamment sur notre foi afin de ne faillir en rien dans les missions ou dans les devoirs que Dieu nous donne d'avoir, ou bien que Dieu nous donne, dans les épreuves que Dieu nous donne de surmonter chaque jour. Donc, raison pour laquelle nous devons nous atteler à veiller sur ces choses. Et pour la petite histoire avec Esdras, parce que le texte de base, c'est Esdras 9 et 10, dans le renvoi des femmes étrangères, nous connaissons que Dieu a livré au pillage la maison de Dieu qui avait été conçue par Salomon. Et après cela, Dieu a bien voulu que son peuple puisse rebâtir la maison. Voyons un peu. Et ça a été sous la conduite non seulement des prophètes comme Jérémie qui ont prophétisé là-dessus, Agé qui ont prophétisé là-dessus. Et ça aussi également été sous la conduite des souverains sacrificateurs, notamment Josué. Et il y a aussi également eu Zorobabel, voyons un peu, qui se sont investis, que Dieu a investi, autant pour moi, dans la construction de cette maison. Et aussi également Esdras. Alors, tout ceci représente en fait l'œuvre que nous avons à bâtir aujourd'hui avec le Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublions pas que, figurativement parlant, d'emblée comme ça, nous sommes dans les ruines. Ouais, un peu, nous sommes encore aujourd'hui dans les ruines parce que entre le modèle que les apôtres ont laissé il y a de cela plus de 2000 ans, aujourd'hui, nous sommes en train de construire l'église du Seigneur dans les décombres. Voyons un peu, parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines, il y a eu beaucoup de bouleversements dans la doctrine de Christ. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons fouiller dans la parole de Dieu, fouiller les fondements afin de poser tel élément conformément à la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est une œuvre de fourmi. Vous voyez un peu, construit dans les décombres, c'est une œuvre de fourmi parce que des fois, les repères ont déjà presque été effacés et
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de chrétiens bizarres. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, comme les repères ont été effacés, quand on enseigne telle chose de la parole de Dieu, par exemple, qu'il faut, par exemple, il faut peut-être fuir tel péché, il faut peut-être se conduire d'une manière digne et irréprochable selon le Seigneur, il y a plusieurs qui trouvent que non, c'est nouveau. On sait tout simplement que la prédication se limite sur le fait qu'il faut réciter les versets bibliques à tort et à travers, il faut tenir sa Bible, réciter les psaumes quand tu as un problème. Oh, ce n'est pas ça. Ça va au-delà de cela. Donc, construire, bâtir l'œuvre de Dieu, ça nécessite beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de sagesse. Quand je parle de l'ingéniosité, il s'agit de l'ingéniosité spirituelle. Ce sont des dons. Ça fait appel à des dons que Dieu donne à chacun de nous selon sa grâce pour pouvoir y parvenir. Donc, raison pour laquelle on va commencer dans Esdras chapitre 9, c'est la petite introduction. Pour qu'on comprenne le thème d'aujourd'hui, c'est renvoyons les femmes étrangères. Voyons un peu. Et Esdras chapitre 9, verset 1, je vais prendre quelques passages. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi. Alors, cela qui fut terminé, c'était quoi? C'était la construction de la maison de Dieu. Pour un peu, j'essaie de remettre rapidement les choses en contexte pour que les uns et les autres puissent se retrouver dans le texte. Donc, il s'agissait de la construction de la maison de l'Éternel parce que ça n'a pas été une tâche facile. C'est une construction qui a d'abord été arrêtée. Vous voyez un peu, elle a été introduite par le roi de Cyrus qui avait donné l'ordre de rebâtir la maison de Dieu selon les prophéties qui avaient été données à ce sujet. Et comme nous savons tous, les ennemis se sont levés et le chantier a été arrêté. Et plus tard, par la grâce de Dieu, Dieu a encore redonné l'ordre de rebâtir la maison sous la conduite de Josué et Zorobabel. Et par la suite, nous sommes avec Esdras, justement, qui a le bâton pour diriger les travaux de construction. Donc, après que cela fut terminé, les chefs s'approchaient de moi ici émis pour Esdras, en disant, le peuple d'Israël est sacrificateur et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays et ils imitent des abominations. C'est des Cananéens, des Essiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoriens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, ils ont mêlé, et non, autant pour moi, et ont mêlé, autant pour moi, la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Verset 3. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé. Alors, comprenons la désolation d'Esdras. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, en ayant, c'est-à-dire dans l'historique, avant qu'on y arrive, Dieu a livré la maison de Dieu au pillage et c'était le roi de Babylone qui avait transporté les ustensiles, tout ce qu'il y avait dans la maison de Dieu pour l'Égypte. Et par la suite, Dieu a ordonné la reconstruction, toujours par la voix des rois et des prophètes. Et cette reconstruction étant achevée, Esdras a constaté que non, il y avait des péchés qui étaient toujours présents. Parce que ce qui se passe, je veux prendre une image pour qu'on comprenne mieux cette action d'Esdras, qu'on comprenne correctement ou bien de manière pratique ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, quand ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ne sont pas entièrement ne sont pas entièrement dépouillés de tout ce qui nuit à leur relation avec Dieu. Ils ne sont pas entièrement dépouillés. Parce qu'en général, Dieu nous accepte tels que nous sommes, avec tous nos défauts, tous nos démons, mais en général, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous délivre au fur et à mesure que nous avançons dans la connaissance de sa parole. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, du moment où nous approchons de Dieu et qu'on a la foi que Dieu peut nous sauver, que Dieu peut nous guérir. Alors, je prends un exemple de manière plus claire. Tu sens un démon,
mais sous 100 esprits démoniaques, que cette personne venant devant Dieu, Dieu va peut-être le délivrer de 30. Et le laisser avec 70. Alors, le laisser avec 70, ça ne veut pas dire que Dieu se plaît en laissant cette personne avec 70. Non. C'est que par la suite, Dieu voudrait que cette personne apprenne à prier, apprenne à persévérer avec ses esprits. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens que, en ayant donné leur vie à Christ, ils se retrouvent dans des combats rudes. Et à l'époque, peut-être d'autres chrétiens avaient été trompés comme moi, que quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est un fleuve tranquille, tu dors paisiblement, tu n'as plus de combat. Mais je vous assure que j'avais expérimenté le contraire. Le contraire, pourquoi? Je prends un exemple toujours, pour qu'on comprenne ceci en profondeur. Celui qui dans sa vie, dans le Seigneur, n'a pas encore pleinement renouvelé son intelligence sur plusieurs choses. Cette personne encore peut-être a donné au fait qu'il ne glorifie pas Dieu, a donné au fait de Noël, fête de ceci, anniversaire de cela, fête de cela, aux sorties, a encore donné mal à la musique du monde. Or, derrière toutes ces choses se cachent les esprits démoniaques. Est-ce que nous comprenons un peu? Derrière toutes ces choses se cachent les esprits démoniaques. Alors, est-ce que cette personne a donné sa vie à Christ? Est-ce que cette personne s'est convertie à Christ ou a été sincère dans sa conversion? Oui, elle a été sincère. Mais sauf que le Seigneur a gardé certains esprits pour le fortifier plus tard dans la marche. À savoir, avec la connaissance de ta parole, la parole de Dieu, tu vas comprendre qu'aujourd'hui, tu ne dois plus écouter la musique du monde, par exemple. Mais ce n'est pas une connaissance que la personne avait hier. Est-ce que nous comprenons un peu? Parce que des fois, il faut bien comprendre ce processus de délivrance que nous avons avec Dieu. La délivrance, c'est un processus. Et ça ne sera jamais ponctuel. La preuve en est que, à un moment donné de la connaissance, Dieu va nous faire comprendre que Dieu va peut-être faire comprendre à son fils que non. Tu faisais telle chose hier, je te tolérais parce que tu étais un enfant. Mais maintenant, tu dois comprendre que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et que tu dois trancher là-dessus. Tu dois être tranchant sur les mauvaises compagnies. Maintenant, il y a des chrétiens qui ne veulent pas admettre cette évolution ou cette croissance par la connaissance en disant non, hier, j'avais les mauvaises compagnies, Dieu était avec moi. Je priais, Dieu m'écoutait. Mais tu priais, Dieu t'écoutait tout simplement parce que Dieu ne t'avait pas encore enseigné sur les mauvaises compagnies. Alors, le jour où il te donne l'enseignement là-dessus, c'est à ce moment-là qu'il faut s'en débarrasser. Parce qu'à ce moment, il n'y a plus l'ignorance, il n'y a plus cette grâce qui couvre ce chrétien. Est-ce que nous comprenons un peu? Et c'est ça, en fait, le problème des grâces. Donc, Dieu a manifesté sa grâce. Dieu a manifesté son amour envers le peuple de Dieu en permettant que la maison de Dieu, qui était jadis détruite à cause de la désobéissance du peuple de Dieu, à cause de leur rébellion, c'est pour ça que la maison de Dieu avait été détruite. Ce n'est pas pour rien d'autre. C'était pas pour autre chose de temps pour moi. C'était à cause de leur rébellion. C'était à cause de leur désobéissance que Dieu a permis que Satan, par la main de Nebuchadnezzar, puisse détruire tout ce qui appartenait à Dieu. Mais maintenant, non, Dieu s'est repenti de cette colère et maintenant voudrait que son peuple revienne à lui. Alors, quelle est la première chose qu'il ordonne? C'est que sa maison soit rebâtie. Pourquoi est-ce que Dieu ordonne que sa maison soit rebâtie? Parce que nous savons tous que, comme la Bible le dit, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu dit qu'il est parmi ces gens. Alors, c'est ça l'image de l'Église ancienne. Donc, quand Dieu disait qu'il fallait bâtir la maison, dans le contexte ancien, c'est parce que Dieu voulait être au milieu de son peuple. Ce n'étaient pas les briques, ce n'étaient pas les ustensiles qui étaient importants, mais c'était tout simplement la communion là que le peuple devait avoir avec son Créateur, qui est Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nous comprenons un peu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas compris cette conception des choses de la part de Dieu. Parce qu'on parle de construire le temple qui avait été détruit, qu'on parle de reconstruire tout ce qui avait été détruit par Nebuchadnezzar, beaucoup voient le côté charnel, beaucoup voient les briques. Oh, ce n'est pas ça qui importe à Dieu. Dieu voit sa relation avec son peuple. Dieu voit la communion avec son peuple. Or, nous savons tous que tout ce qui était dans l'Ancien Testament, autant pour moi, était l'ombre des choses à venir. Donc, il ne pouvait pas avoir une communion parfaite avec Dieu selon le contexte, et précis bien, selon le contexte de l'Ancienne Alliance, 100 ans. C'était ça. Dans l'Ancien Testament, il fallait que le temple soit rebâti pour qu'il y ait cette communion ou ce contact permanent qui s'établit entre Dieu et son peuple. Alors, dans notre cas d'espèce, c'est-à-dire quand on revient dans la Nouvelle Alliance, est-ce qu'on a besoin qu'un temple soit bâti pour être en communion avec Dieu? La réponse, c'est bien sûr que non. Parce que Dieu a établi un fondement nouveau, a établi
une nouvelle règle aujourd'hui qui est quoi? Là où 2 ou 3 s'est réunis. Alors là où 2 ou 3 s'est réunis, le Seigneur parmi eux, même si c'est sous les arbres, peu importe. Si 2 personnes se réunissent quelque part, en quelque lieu que ce soit, s'ils se réunissent au nom du Seigneur, le Seigneur est parmi ces personnes. Donc, on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir un temple orné d'or, d'avoir un tabernacle, d'avoir un propitiatoire. Toutes ces choses étaient l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui dans la grâce, comme la Bible dit, l'ombre des choses à venir. Donc, voilà pourquoi est-ce que Esdras, remarquant qu'il y avait encore le péché parmi le peuple, il était courroucé par cela. Parce que nous voyons un peu. Bien sûr que Dieu avait manifesté sa grâce, comme aujourd'hui. Dieu avait manifesté sa bonté. Mais, et c'est ça en fait que nous devons observer encore aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens se limitent sur le fait que oh, Dieu m'a aimé, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. Et ils veulent se coucher en disant ah non, je n'ai plus rien à faire. Non. Dieu, oui, il t'a aimé, il nous a aimés comme nous a aimés nous tous. Il a manifesté sa bonté, il a manifesté sa grâce. Mais ce n'est pas pour qu'on reste dans une position statique. Mais c'est pour qu'on soit autant pour moi dans une position plutôt dynamique. Et c'est quoi la position dynamique? C'est que nous soyons en train de renouveler perpétuellement et constamment notre intelligence avec cette parole. Alors, la conséquence du renouvellement perpétuel de notre intelligence, c'est quoi? On se débarrasse des femmes étrangères. Ça, nous voyons un peu. C'est ça la conséquence. Un chrétien qui ne renouvelle pas constamment son intelligence, il ne pourra pas y arriver. Parce qu'il va toujours trouver que non, telle chose, ah, c'est correct. Je faisais telle chose il y a cela 10 ans, ou juste c'est toujours correct. Il y a un problème. Vous voyez un peu. Et c'est pour ça que plusieurs demeurent avec des femmes étrangères, figurativement parlant. Donc, verset 4. Auprès de moi s'assemblaient tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Donc, nous comprenons que Esdras ne marchait pas avec n'importe qui, il marchait avec ceux qui avaient la crainte de Dieu, ceux qui avaient le dégoût du péché. Regarde, auprès de moi s'assemblaient tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Verset 5. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Donc, regardons comment est-ce que Esdras plaide pour le peuple, intercède pour le peuple. Il a dit nos iniquités, il n'a pas dit mes iniquités, nos iniquités. Et ceci, ça c'est une grande caractéristique d'un véritable serviteur de Dieu. C'est quoi? Quand il y a le péché parmi son peuple, il n'est pas en paix. Il ne va pas dire que c'est le problème de tel. Et il est tranquille. Non. S'il y a tel qui est dans le péché, qui est dans la faute, il se sent concerné. Il va devant le Seigneur, il s'humilie, il pleure devant le Seigneur. Parce que nous voyons un peu. Il pleure devant le Seigneur. Donc, verset 7. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. C'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage, à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri, un abri dans son saint lieu. Alors cet abri-là, c'était ça, le temple que Dieu avait ordonné à ses serviteurs de rebâtir. Afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Est-ce que vous comprenez un peu le but final de la construction du temple? Le but final de la construction du temple, ce n'était pas pour tout simplement, ce n'était pas des maisons d'habitation ou ce n'était pas des endroits où on venait se balader. Non, c'était des endroits où on venait faire quoi? Afin d'éclaircir nos yeux, c'est-à-dire éclaircir les yeux à travers quoi? L'évangile. Parce que qu'est-ce qui vient souiller les yeux? C'est la saleté. Tout ce qui est levain des pharisiens, ça vient
salir les yeux et de nous donner un peu de vie. Donc, comme je disais tantôt, l'image du temple d'avant, c'était cet endroit-là où, le peuple venait avoir la communion avec Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? C'était dans le temple. Et c'est pour cela que le feu vert de Dieu pour la reconstruction du temple était un grand signe que Dieu avait fait grâce au peuple de Dieu. C'était un grand signe. Est-ce que nous voyons un peu? C'était un très grand signe que Dieu avait fait grâce au peuple. Parce que tant que ce temple n'était pas rebâti, il n'y avait pas de véritable communion entre Dieu et son peuple. Est-ce que nous voyons un peu? Il n'y a pas de véritable communion. Verset 9. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par des abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec les impuretés. Ne donnez point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Donc, alors, nous voyons les instructions de Dieu. À chaque fois qu'il y avait son pays à chaque fois qu'il y avait autant pour moi, son peuple qui devait entrer dans une terre étrangère ou une terre que le Seigneur devait leur donner la possession, Dieu les faisait toujours comprendre de ne pas consommer, de ne pas se conformer euh, aux traditions de ces nations, de ne point s'unir avec eux. Parce que nous savons tous que l'union, quelque part, est un signe d'approbation. Je vais répéter ceci. L'union est un signe d'approbation. C'est pour dire quoi? Si un enfant de Dieu s'unit avec un impie, ou s'unit avec une personne qui ne craint pas Dieu, c'est un signe d'approbation. Pourquoi? Parce que, comme la Bible le dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Alors, si on n'approuve pas un joug étranger, si on n'approuve pas un péché, on ne doit pas s'unir avec ceux qui commettent ces péchés-là. Est-ce que nous comprenons un peu pourquoi est-ce que Dieu avait donné ces instructions fermes à son peuple de ne point s'unir avec les peuples étrangers, de ne point leur donner leurs fils, de ne point donner des filles pour leurs fils, et de ne pas prendre autant pour moi des filles pour leurs fils. Parce que quelque part, Dieu n'avait pas voulu la corruption. Et c'est ça le thème de cet enseignement, se séparer des femmes étrangères, se dépouiller des femmes étrangères. Et verset 13, après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avions commises, quoique tu nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés. Et voilà un peu dans la prière d'Esdras ici, nous voyons comment est-ce qu'il est juste et comment est-ce qu'il est cohérent avec sa prière. On comprend à Dieu que certes, tu nous as punis, mais tu ne nous as pas punis en proportion de nos iniquités. Je vais encore donner des images pour qu'on comprenne ceci. Admettons que le peuple méritait une punition à l'échelle 10. Dieu les a peut-être fait subir une punition à l'échelle seulement 3. Et par la suite, il les a fait grâce. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc voilà un peu comment ça s'est passé avec le peuple d'Israël. Parce que nous savons tous que nous, aujourd'hui, s'il fallait que Dieu nous punisse proportionnellement, ou bien que la punisse, il fallait que Dieu nous punisse en tenant compte de nos péchés, mais en tenant compte de l'historique de nos péchés. Nous sommes tous d'accord qu'il n'y a personne de nous qui devait être vivant. Personne de nous. C'est qu'aujourd'hui, on n'est même pas en train de partager cette parole. Et c'est tout simplement parce que Dieu est amour. Parce que beaucoup comprennent mal le fait que Dieu soit amour. Le fait que Dieu soit amour, quelque part, c'est parce que Dieu ne nous punit pas vraiment en réalité
En fait, je donne un exemple. Dieu ne nous punit pas vraiment proportionnellement autant pour moi par rapport à nos péchés. Il nous punit toujours un peu moins. Parce que s'il fallait que Dieu tienne compte de nos péchés ou nous punit sévèrement, c'est que vraiment on meurt tous les jours. Je ne vois un peu, c'est qu'on meurt tous les jours. Dieu nous punit toujours un peu moins. Toujours un peu moins. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que Dieu espère quelque part qu'on va comprendre la leçon et se repentir. Voilà pourquoi est-ce qu'il le fait. Dieu ne le fait pas pour qu'on reste dans le péché. Dieu ne le fait pas pour qu'on reste avec les femmes étrangères, non. Mais Dieu le fait parce qu'il espère quelque part qu'on va comprendre la leçon et se débarrasser des femmes étrangères, exactement comme Esdras a compris. Esdras avait compris que oui, la grâce de Dieu s'est manifestée à leur égard, mais qu'ils ne devaient pas rester dans le péché parce qu'il y a la grâce. Parce qu'il y a les chrétiens aujourd'hui qu'ils veulent demeurer dans leur péché tout simplement parce qu'il y a la grâce. Non. Esdras pouvait dire, le temple a été rebâti, Dieu nous a fait grâce, Dieu s'est repenti de nous faire du mal en nous accordant ce temple qui avait été détruit. Donc, allons là-bas comme si de rien n'était, même si on a des femmes étrangères, allons avec ces femmes étrangères l'adorer dans le temple. Esdras pouvait le dire. Mais il a discerné que non. Servir Dieu, quelque part, c'est ajouter ce que j'appelle la touche de la perfection. Et cette touche de la perfection nous amène plus loin à nous débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas. Donc, verset 14. Recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste, ni réchapper? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappé. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Le verset 15, en fait, c'est une grande révélation de notre état spirituel devant Dieu. Nous sommes toujours dans un état où on doit constamment se repentir. Et le verset 15, c'est une révélation de notre état spirituel devant Dieu. Et en général, dans cet état spirituel, si on se considère toujours comme des chrétiens qui avons quelque chose à nous débarrasser de ce qui nuit à notre relation avec Dieu, Dieu va nous aider à grandir. Voilà un peu, c'est un peu comme de l'eau sale dans la maison. Chaque fois qu'on prend un seau d'eau, on enlève de l'eau sale dans la maison va être propre. Mais à un moment donné, si on arrête ce mouvement, nous tous on sait que les impuretés, la saleté va grandir dans la maison jusqu'à nous étouffer. Et Esdras avait compris cela. Dieu les a fait grâce. Dieu les a épargné la vie. Dieu a permis que le temple soit reconstruit. Dieu a renoué avec eux. Mais Esdras a discerné cependant quelque chose de grand. Et Esdras, en fait, l'exemple de Esdras ici doit nous enseigner sur ce que j'appelle ici la perfection, la vision de ce qui est parfait. Ne pas nous limiter au minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs chrétiens dans cette situation devaient dire, vu que Dieu nous a fait grâce, je veux conserver ma femme étrangère que j'ai dans la maison. Pourquoi la renvoyer? Puisque Dieu, c'est dans ces conditions-là qu'il m'a accepté. Puisqu'en reconstruisant le temple, il a vu que j'avais une femme étrangère. Donc, je reste avec elle. Vous voyez un peu, je reste avec elle. Pourquoi me séparer d'elle si Dieu m'a accepté comme ça? Et pourtant, c'est très faux. Dieu nous accepte, on doit le retenir une bonne fois pour toutes. Dieu nous accepte pas parce que nous sommes meilleurs. Dieu nous accepte indignes que nous sommes. Dieu nous accepte médiocres que nous sommes. Mais pas pour qu'on demeure dans la médiocrité. Mais pour qu'on se lève chaque jour vers le standard de la perfection. Voilà pourquoi est-ce que Dieu nous accepte dans cet état. Dieu pouvait permettre que, en nous acceptant, il nous débarrasse de tous nos péchés et qu'on soit parfait. Alors, admettons que
selon cette hypothèse, que Dieu nous accepte et qu'il nous débarrasse de tous nos péchés une fois. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, admettons que Dieu le faisait. Dès que Dieu nous accepte, dès que Dieu nous, dès qu'on se repent, que Dieu nous débarrasse de tout péché et qu'on n'est plus à 100%. Le reste de la vie servirait à quoi? À rien. Donc, il y a cette volonté de Dieu de nous éclairer par la suite, ou bien cette volonté de Dieu de nous travailler par la suite par sa parole, lorsqu'il laisse certains péchés, certaines erreurs encore, il sait. Dieu sait que chacun de nous, nous avons des manquements. Mais à un moment donné, on doit comprendre que si nous avons ces manquements, c'est parce que Dieu voulait quelque part qu'avec la parole de Dieu, on puisse se débarrasser de ce qui peut nuire à notre relation avec Dieu. Et Esdras a bien discerné quelque chose, comme il dit, de très grand, très superbe pour nous aujourd'hui, à savoir, ce n'est pas parce que Dieu a manifesté sa grâce qu'on doit continuer à demeurer dans le péché. Esdras avait compris que la grâce n'est pas un permis de péché. Si nous voyons un peu. Et pourtant, Dieu, comme il dit, comme plusieurs chrétiens le pensent aujourd'hui, non, Dieu m'a accepté comme ça. Dieu m'a accepté comme ça, donc je dois rester comme ça. Non, Dieu t'a accepté tel que tu es pour que par la suite, tu puisses changer. Voilà le plan de Dieu. Si Dieu, aujourd'hui, avait purifié les chrétiens à 100%, le reste de leur vie devait être... Ça ne devait pas avoir de sens, tout simplement. Donc, nous avons des choses à travailler parce que Dieu voudrait qu'avec la parole de Dieu, on puisse mettre en pratique la foi, qu'on puisse chaque jour travailler cette foi et on arrive à la perfection. Maintenant, Esdras chapitre 10. Pendant qu'Esdras pleurant et prosternait devant la maison de Dieu, faisant cette prière et cette confession, et voilà le genre de prière que nous devons aussi également faire. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont champions pour prier, pour demander des choses de la terre. Prier, c'est vrai que si on a besoin de quoi que ce soit, on doit demander à Dieu. Mais faisons cette remarque dans la Bible, la plupart des serviteurs de Dieu, et bien la plupart, je dirais même tous les serviteurs de Dieu, surtout quand ils étaient avec Dieu, je prends toujours le contexte où ils marchaient à 100% avec Dieu. Remarquons ceci, toutes les prières que les véritables serviteurs de Dieu adressaient à Dieu étaient pour des prières spirituelles. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui avait prié pour avoir l'abondance des revenus, pour avoir une maison remplie de vivres. Ça n'existe pas. Aucun serviteur de Dieu n'avait prié pour ça. Aucun. Tous les véritables serviteurs de Dieu dans la Bible avaient toujours prié pour des raisons spirituelles, des raisons qui touchent la vie, des raisons qui touchent le cœur de Dieu, qui touchent la parole de Dieu, qui touchent la crainte de Dieu. Tous les véritables serviteurs de Dieu avaient toujours prié pour ces raisons-là, qui touchent la crainte de Dieu. Parce que quand Esdras prie, il pleure devant le Seigneur, c'est en véritable conformité avec la parole de Dieu. C'est parce que ça touche la crainte de Dieu. Esdras ne pleurait pas pour que les gens qui s'étaient alliés avec les femmes étrangères puissent faire des enfants avec elles. Esdras ne priait pas pour que les gens qui s'étaient alliés avec les femmes étrangères puissent prospérer dans les affaires. Est-ce que nous voyons un peu? Parce qu'aujourd'hui, voici les prières que, en général, plusieurs personnes attendent. Plusieurs ne se soucient même pas que, voilà, je suis avec une femme étrangère. Mais elle veut plutôt avoir l'enfant avec la femme étrangère. Aggravement encore son cas. C'est-à-dire que déjà, être avec une femme étrangère, c'est un péché. Et avoir encore à faire l'enfant avec la femme étrangère. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons les prières, c'est quoi? Ah, je suis avec telle femme. Seigneur, on veut l'enfant. Le chrétien ne se demande pas, ne se pose même pas une question. Est-ce que cette femme, Dieu l'a agréée? Je parle figurativement parlant. Je ne parle pas dans le sens propre. Je parle figurativement parlant. Mais on dit non, Seigneur, je veux prospérer. C'est elle que tu as choisie, c'est telle chose que tu as choisie pour moi. Et beaucoup de chrétiens font comme ça. Ils veulent tirer Dieu vers eux. C'est-à-dire qu'ils font leur choix et ils veulent maintenant que c'est Dieu qui les suit dans ce qu'ils ont choisi. Et pourtant, au départ, ils n'ont pas mis Dieu devant. Et nous voyons que Esdras nous amène à recadrer les choses de manière claire, selon la volonté de Dieu. Dieu avait dit, il ne faut pas vous allier avec des étrangers. Pourquoi? De peur que
en fait, ils apportent la corruption dans le pays. Maintenant, donc, il y a ceux qui ont désobéi. Et la plupart, comme on va voir dans la suite, ont désobéi à cette instruction, à ce grand commandement de Dieu. Mais plus tard, on voit que ça va être la décision. Il faut se séparer de ces femmes étrangères. Donc, pendant qu'Esdras, c'est la petite parenthèse que j'ouvrais sur les déoléances des véritables serviteurs de Dieu, ça a toujours un lien avec le spirituel et ça n'aura jamais un lien avec les choses charnelles. Donc, pendant qu'Esdras pleurant et procédait devant la maison de Dieu, faisant cette prière et confessant, faisant cette prière et cette confession autant pour moi, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères. Ça, c'est la première partie de la délivrance. Comme le dit Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, donc ça c'est la première partie, avouer déjà la transgression. C'est la première partie. Donc alors, Shekania, verset 2, c'est dans Esdras chapitre 10. Fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Sans espérance. Verset 3. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes. Vous voyez un peu? Et c'est la suite qui va être plus écœurante encore. La suite qui va encore être plus difficile. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Et comprenons que ça a été une décision pas facile. Et le détail qu'il faut aussi également remarquer, Dieu ne s'est pas manifesté dans une grande colère pour dire, vous allez faire telle chose, sinon je vais vous consumer. Ils n'ont pas eu la pression derrière eux. Et c'est la même chose avec nous. On doit pouvoir s'examiner, examiner nos vies et prendre des décisions qui améliorent notre relation avec Dieu. On n'a pas besoin de dire à telle personne, voilà ce que tu dois faire. Parce que les chrétiens veulent aujourd'hui qu'on soit du genre, ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. En principe, on n'est pas censé être devant les chrétiens, leur dire, tu ne dois pas fêter Noël, tu ne dois pas aller dans les fêtes avec les mondains, tu ne dois pas écouter. Normalement, on n'est pas censé dire à un véritable chrétien qui veut plaire à Dieu, qui ne doit pas s'allier avec les femmes étrangères, figurativement parlant, qui représentent la musique du monde. On n'est pas censé dire à un véritable chrétien qui ne doit pas avoir les mauvaises compagnies qui représentent ici les femmes étrangères, par exemple, au péril de sa vie ou au péril de sa relation avec Dieu. Vous voyez un peu, on n'est pas censé, en principe, le dire de manière claire comme cela, mais des fois, on est obligé de rappeler ces choses parce que des fois, comme on dit dans la parole de Dieu, même l'apôtre Paul le disait, il rappelait les mêmes choses parce que pour les chrétiens, c'était salutaire. Mais sinon, ceux qui sont matures comprennent que, voilà, j'ai telle chose qui constitue, bien qui représente figurativement autant pour moi une femme étrangère, je ne dois pas conserver cela. De manière claire, je ne dois pas conserver telle chose. Si je veux plaire à Dieu, je ne dois pas conserver cette femme étrangère à côté de moi. Sinon, elle deviendra un piège, figurativement parlant, pour mon âme. Un peu. Donc, c'est très important de comprendre ce détail. Et c'est une décision qui a été prise par le peuple. Disons au moins par des personnes conscientes du fait qu'il faut préserver une bonne relation avec Dieu. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu
Il n'y a pas une pression. C'est ça, en fait, qui est très important à comprendre. C'est ça, cette chose qui est... Dans cette décision, il y a cet élément important qu'il faut comprendre. Dieu ne s'est pas manifesté dans un feu dévorant en disant, vous devez renvoyer les femmes d'étrangers. Il y a des chrétiens, beaucoup, il y a plusieurs, qui aiment obéir à des choses. Très souvent, je crois que j'avais fait un enseignement là-dessus, qui aiment toujours un peu, il y a cet effet-là que certains chrétiens sont encore attachés. S'ils n'entendent pas une voix ou un tonnerre qui leur dit, enlève tes choses, jette tes choses, ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils vont dire, non, il faut que je reçoive une confirmation, il faut qu'une voix me parle. Non, la voix de Dieu, elle est assez simple. Et Dieu parle toujours dans le calme, dans le calme autant pour moi, dans le calme et dans la simplicité. Et ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit, c'est dans le calme que sera votre force. Dieu travaille dans le calme, il travaille dans la simplicité. Donc, faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur, ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu et que l'on agisse d'après la loi. Verset 4, donc Esdras avait été mandaté pour cette affaire. Lève-toi quand cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Ce n'est pas facile, c'est une décision assez difficile. Hein? Quelqu'un peut penser que c'est une décision qui était assez facile. Ce n'est pas assez facile. Dis à un monsieur qui a pris une femme étrangère, il a fait des enfants avec. Les enfants sont tout grands. On voit un peu, les enfants sont tout grands, on sont déjà devenus matures, d'autres encore les enfants à bas âge. Il faut demander à ces frères-là que séparez-vous de vos femmes et de vos enfants. Est-ce qu'on peut comprendre un peu la difficulté de cette mission et la profondeur du commandement de Dieu qu'il faut honorer? C'est très profond. C'est très profond. Ceci nous enseigne sur une chose, à savoir, lorsqu'il faut plaire à Dieu, nous n'avons pas de limite. La seule limite qu'il y a devant nous pour plaire à Dieu, c'est sa parole. Est-ce que nous comprenons ceci? La seule limite qu'il y a devant nous pour plaire à Dieu, c'est sa parole. Il n'y a rien qui doit se poser devant nous comme une limite. Rien. Sauf la parole de Dieu. Alors, si on respecte ce détail, à savoir, lorsqu'il faut obéir à la parole de Dieu, que c'est la parole de Dieu qui est la seule limite, alors on va obéir. Et je me rappelle à l'école qu'on faisait encore les limites. Il y a toujours ce qu'on appelle, il y a toujours la borne supérieure, la borne inférieure. Alors, lorsqu'il y a une limite qui est établie à une borne X, qui est la borne supérieure, qu'il ne faut pas dépasser, et à la borne supérieure qui est X qu'il ne faut pas dépasser, si on met la parole de Dieu, on va pouvoir obéir. Parce que la borne supérieure X qu'il ne faut pas dépasser, c'est justement là où il faut s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on se comprend un peu. La borne supérieure X qu'il ne faut pas dépasser, c'est là où il faut s'arrêter. Et si on enlève la borne supérieure X et qu'on met la parole de Dieu, automatiquement, on va mettre en pratique cette parole. Puisque c'est là où on ne doit pas dépasser. C'est-à-dire que dans l'intervalle où on doit jouer, jusqu'à la borne X, c'est toujours la parole de Dieu. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça qu'on doit voir l'obéissance à la parole de Dieu. Comme cette borne, ou bien comme un ensemble de points qu'il faut forcément honorer et dont la borne finale, c'est toujours la parole. C'est-à-dire que tu navigues dans un ensemble de points, tu trouves la parole de Dieu et tu vas à la borne supérieure, c'est encore la parole de Dieu que tu trouves. Pour dire que tu n'as pas d'échappatoire, le chrétien n'a pas d'échappatoire. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous voyons? Plusieurs ont déplacé la borne X et ils ont mis les lois de l'Égypte. Si nous comprenons un peu, plusieurs ont déplacé la borne X. Ça veut dire quoi? La borne X qui était censée être le commandement de Dieu, plusieurs l'ont déplacé et ils ont mis les lois de l'Égypte. Plusieurs vont dire, bon, à ce niveau, je vais obéir à la parole de Dieu, mais ma borne X, qui devrait être également la parole de Dieu, c'est plutôt une loi du monde qui dit, ah, après tout, je vais la conserver, sinon je vais faire comment? Si nous voyons un peu. Or, les véritables chrétiens qui ont conservé cette borne X avec la parole de Dieu, avec tous ces ensembles de points que je venais d'expliquer,
Ils n'auront pas le choix d'obéir à la parole de Dieu. Parce que des fois, il y a plusieurs chrétiens qui sont devant ce dilemme. Maintenant, quand ils sont devant ce dilemme, ils n'ont pas le choix de modifier les éléments du système que Dieu a pourtant établi dans toute sa fermeté au départ. Nous, on ne modifie rien en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous avons les éléments qui font partie intégrante du système que j'appellerais le système d'obéissance parfaite à la parole de Dieu. Et dans ce système d'obéissance parfaite à la parole de Dieu, commence par quoi? La borne inférieure, qui est la parole de Dieu, toujours qu'il faut obéir, et la borne supérieure, qui reste et demeure la parole de Dieu. Donc, que je navigue dans ces deux éléments, si je suis dans la borne inférieure, je trouve la parole de Dieu. Si je suis dans la borne supérieure, je trouve également la parole de Dieu. Mais plusieurs ont ajouté des éléments étrangers dans ces bornes. Ça fait que tu es dans la vie d'un chrétien. Quand l'épreuve est au niveau 1, il obéit à la parole de Dieu. Niveau 2, niveau 3, il dit non, c'est difficile. Je pense que Dieu va me comprendre ici. Il sort. Si vous voyez un peu, niveau 3, ça veut dire qu'il a introduit un élément que Dieu n'avait pas prévu dans ce système au départ. Parce que nous notons toujours que les éléments que Dieu prévoit dans ce système, c'est toujours des éléments qui sont purs. Il n'y a aucun élément impur, que ce soit de la borne inférieure jusqu'à la borne supérieure. Et quand je disais ceci, je vais résumer avant encore un autre ensemble qu'on comprenne plus en profondeur. Nous avons toujours, je vais toujours parler en termes de bornes. Quand nous avons l'origine qui est zéro et que nous avons le point qui est totalement négatif, qui matérialise les ténèbres, qui matérialise la compromission, qui matérialise le monde. Et nous avons l'élément positif et tout ce qui est supérieur à zéro jusqu'à plus infini, nous avons le domaine de Dieu dans ce cas-là. Mais en général, qu'est-ce qui se passe quand nous venons à Christ, quand Dieu nous accepte et qui nous purifie de nos péchés, nous sommes au niveau zéro. Vous voyez un peu, nous sommes au niveau zéro. Parce que Dieu a nettoyé le péché qui nous renvoyait dans le négatif. Parce que c'est le péché qui nous renvoie dans l'ensemble des éléments négatifs. Alors, quand Dieu nous nettoie de ce péché qui nous renvoie dans l'ensemble des éléments négatifs, il nous met à zéro. Et maintenant, donc, quand on obéit avec la parole de Dieu, on commence à incorporer, on commence à gagner les points positifs, on commence à gravir les échelons au fur et à mesure. Plus 1, plus 2. Et ça, c'est la bonne borne. C'est là où on doit se trouver. Parce que dans ce plus-là, c'est la parole de Dieu. Maintenant, donc, on est dans les moins, ce n'est plus la parole de Dieu. Vous voyez un peu, en fait, c'est la parole de Satan. C'est maintenant les raisonnements, c'est maintenant les fausses doctrines. Et là, maintenant, on est dans les moins. Et en général, un chrétien qui veut rester dans la borne positive n'a pas le choix, qu'à un moment donné, de dire, si je conserve cet élément, je vais finalement me retrouver dans le moins plus tard. Et qui parle de moins, ça veut dire se retrouve dans la colère de Dieu. Donc, c'est bien important de comprendre tous ces éléments avec, avec ce chemin. Et c'est pour ça que très souvent, les serviteurs de Dieu, tels qu'Esdras, nous voyons aussi, il avait le souci de garder cette communion avec Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? C'est ça le souci, c'est que Dieu, à un moment donné, ne doit pas te dire, fais telle chose, fais ceci, fais cela, fais. Ou bien, ne pas forcément attendre qu'un frère te demande de faire telle chose avant que tu le fasses. Toi-même, nous devons, en fait, nous devons cultiver cette habitude-là de nous examiner constamment. C'est-à-dire, on s'examine. Des fois, même on peut s'examiner, on ne trouve rien. On dit, Seigneur, vraiment, si tu as quelque chose, bien s'il y a quelque chose que je fais mal, Seigneur, montre-moi, par exemple. Et des fois, si on a vraiment des choses qu'on fait que Dieu n'aime pas, Dieu va nous montrer parce qu'il voit le souci. Il voit qu'on veut faire des efforts pour lui plaire. Dieu va nous montrer. Et c'est la même chose avec Esdras. Dans ses pleurs, dans ses lamentations, et nous voyons par la suite qu'il y a une solution. La solution n'a pas été gaie. C'était de renvoyer les femmes étrangères avec leurs enfants. Donc, c'est bien important de comprendre ces éléments, surtout avec les bonnes que j'ai tout simplement données. Ce n'est pas pour nous perdre, c'était tout simplement des schémas pour nous expliquer que, en fait, un véritable chrétien, quand il est dans les bornes de Dieu, il ne va que trouver la parole de Dieu. C'est-à-dire, il se tourne derrière, il voit la parole. Il va devant, il voit la parole. Et nous devons garder ces bornes saines. Ce n'est pas pour rien que même avec Moïse, Dieu demanda à Moïse,
sanctifie les bords de la montagne. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu nous a placés dans un environnement qui est sain. Et on doit veiller à ce que notre environnement soit sain. Et c'est la même chose. C'est pour ça que là où 2 ou 3 se réunissent, les uns et les autres doivent veiller à ce que cet environnement soit sain. C'est ça qui nous permettra de prospérer. Parce que s'il y a la souillure parmi nous, alors, par l'effet de la corruption, la souillure ne va pas rester chez la personne. Ça va entraîner les autres. C'est pour ça qu'il y a lieu, avec la parole de Dieu, de nous purifier, de nous débarrasser de tout ce qui est étranger. Parce que nous voyons, et ce genre de parole, bien ce genre de parole, quand nous recevons comme ça, c'est en même temps un avertissement de Dieu pour dire que il n'y a pas un message de Dieu qui tombe au hasard. Vous voyez un peu, il n'y a pas un message de Dieu qui tombe au hasard. C'est pour dire que quand nous recevons un message comme ceci, c'est parce que Dieu, quelque part, voudrait nous porter à un standard plus élevé. Comme j'expliquais tantôt avec le repère, il ne faut pas toujours rester à la barre de zéro. Celui qui reste à la barre de zéro, il court un grand risque de basculer dans le négatif. Nous savons tous que c'est plus facile de basculer dans le négatif que de basculer dans le positif. Pourquoi? Je vais donner un exemple assez clair pour qu'on comprenne. Pour basculer dans le négatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas fournir d'efforts. Ce n'est pas pour rien qu'on a la loi de la pesanteur. C'est également la même chose. On a la loi de la pesanteur. Alors, pour basculer dans le positif, il faut fournir les efforts. C'est pour dire quoi? Si on se relâche, qu'est-ce qu'on fait? D'après la loi de la pesanteur, on descend. C'est-à-dire qu'on rentre dans le négatif. Mais quand on fournit les efforts, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous permet de nous élever au-dessus de la terre. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a placé notre standard assez haut, selon Éphésiens chapitre 2, verset 6. À savoir, nous sommes assis ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est le standard le plus haut que Dieu nous a donné spirituellement parlant. Et on doit se rassurer que nous sommes toujours et toujours dans ce standard. On doit se rassurer. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chrétiens qui pensent que c'est quelque chose de ponctuel. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Si nous apportons un feu étranger, Dieu n'aime pas la saleté. Alors, celui qui apporte un feu étranger, étant dans ce standard, qu'est-ce qui se passe? Il est automatiquement éjecté de ce niveau. Et c'est pas ça que je comprends. Il est automatiquement éjecté. Qu'est-ce qui se passe? Toujours avec les encens. Dieu a placé tous ces éléments et ces éléments jouent un rôle non seulement permanent, mais ils jouent des rôles constants. C'est pour dire qu'on ne peut pas tromper Dieu. Le chrétien qui va jouer avec sa foi, qui va blaguer avec sa foi disant que non, on ne va pas me voir. Il fait des choses dans le noir. Il se cache. Il fait ceci, il se cache. Il dit que non, on ne va pas me voir. Un jour ou l'autre, Dieu va l'exposer. Alors, pourquoi est-ce que Dieu l'expose? La révélation, c'est que Dieu a placé un certain nombre d'éléments, ou bien un ensemble d'éléments en marche, et que quand un chrétien est placé à ce niveau, la Bible dit quoi? Une lumière qui est placée sur une haute montagne peut être cachée. Nous sommes figurativement parlant comme cette lumière qui est placée sur la haute montagne. Alors, celui qui est placé sur la haute montagne, s'il fait la mauvaise chose, qu'est-ce qui va se passer? Il sera vu. Si nous comprenons un peu. Et comme Dieu est assez précis et Dieu est assez concis dans ce qu'il fait, via tout le mécanisme qu'il a mis en marche, le chrétien va penser qu'il va pouvoir se cacher parmi les vrais chrétiens. Le voilà qui se trouve exposé. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit, non seulement il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, mais une lumière placée sur une haute montagne ne peut être cachée. C'est pour dire que figurativement parlant, quand Dieu nous a placés sur la haute montagne, on doit se méfier de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que, imagine un chrétien qui fait un faux geste. Tout le monde va voir qu'il a fait le faux geste. Parce que Dieu l'a placé là-haut. C'est nous voyons un peu. Et c'est ça, en fait, la révélation sur l'exposition. Quand tu vois d'autres personnes qui sont là et après, finalement, ils finissent par être exposés, c'est parce que Dieu a placé ce système en marche et nul ne peut déroger à ce système. Nul ne peut déroger. Alors, maintenant, donc, si on veut toujours appartenir à ces éléments du système, si on veut toujours faire partie de ces éléments du système que je venais de citer, si haut, qu'est-ce qu'il faut faire? Poser des actes concrets. Alors, ce n'est pas parce que Dieu m'a accepté, Dieu a dit, OK, viens, OK, je t'ai pardonné, je t'ai fait ceci. Mais quelque part, on ne doit pas toujours s'examiner. On doit toujours être dans on doit toujours avoir cet esprit-là, en train de rechercher ce qu'on peut faire de plus pour Dieu. C'est comme un enfant. Il a des bonnes notes.
Son père dit, ah, tu as bien travaillé. Il va tout demander à son père, papa, qu'est-ce que je peux faire encore pour que tu sois content? Et c'est clair que le père va le lui révéler. Et voilà les grands détails que nous voyons avec Esdras. Et en général, pourquoi un chrétien agisse comme ceci? Ça montre qu'il pas aussi également la maturité. Parce que Dieu n'a pas utilisé le fouet pour faire comprendre à Esdras que non, va dire à ce peuple qu'ils doivent se débarrasser des femmes étrangères. Il y a eu quelque part une sagesse que Dieu a donnée à Esdras et qu'il a discerné que voilà, si nous voulons aller plus loin, s'il ne faut pas, si il faut éviter encore la colère de Dieu parmi nous, voilà ce qu'il faut faire. Donc continuons. Lève-toi quand cette affaire te regarde, nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et fit jurer au chef des sacrificateurs des Lévites et de tout Israël de ce qui venait d'être dit, et ils le juraient. C'est ça, en fait, qu'on est en harmonie. La décision n'a pas été facile, mais ils l'ont accepté. Ce n'est pas facile de prendre une telle décision, mais ils l'ont accepté. Et ça montre quelque part que dans leur système, au commencement, il y avait la parole, et même à la fin, il y avait aussi également la parole. Mais pour les chrétiens qui ont mis des feux étrangers dans leur système, ils vont trouver un moyen de pouvoir raisonner avec l'ordre de Dieu. Ils vont dire, et maintenant, mes enfants vont devenir quoi? Oh, Dieu dit qu'il ne faut pas faire ceci. Oh, Dieu dit qu'il ne faut pas faire cela. Mes enfants vont devenir quoi? Et là, maintenant, ça devient la ruse, parce qu'il y a d'autres éléments étrangers qui sont rentrés dans le système. Donc, verset 6, puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Joshanan, fils d'Eliashib. Quand il fut entré, il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Un peu. Et une personne dans la désolation, ce n'est pas parce que ses affaires n'ont pas marché, ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas à trouver au travail, à cause du péché. Un peu. Une bonne raison pour être dans la désolation. Aujourd'hui, si on voit la plupart des chrétiens dans la désolation, c'est parce que ça fait depuis les années qu'on cherchait l'enfant, on ne voit pas. Ça fait depuis les années qu'on cherche le mari, on ne voit pas. Ça fait depuis les années qu'on cherche la femme, on ne voit pas. Au lieu d'être dans la désolation, parce que on ne sait pas si Dieu est avec nous, on ne sait pas si Dieu approuve ce qu'on fait. Voilà par exemple un exemple. Verset 7, on publia dans Juda et dans Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent assez réunis à Jérusalem et que d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans 3 jours aurait des biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Nous voyons que l'instruction a été ferme. Il n'était pas question de conserver les moribonds dans l'ensemble. L'instruction devait être appliquée avec toute sa rigueur et sa fermeté. Raison pour laquelle il y avait des sanctions, à savoir, et que d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans 3 jours aurait des biens confisqués. Et ce n'est pas tout. Et serait lui-même exclu de l'assemblée, on va souligner, exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Ce n'était pas une instruction autant pour moi, avec laquelle il fallait blaguer. Il y avait toute la rigueur. Et qu'est-ce qui en témoigne de cela? Qu'est-ce qui témoigne de cette rigueur? C'est également la rigueur des sanctions. Ça partait jusqu'à l'exclusion de l'assemblée des fils de la captivité. Verset 9. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblaient à Jérusalem dans les 3 jours. C'était... Et nous voyons comment tout le monde a appliqué ces instructions. Waouh, ça montre l'engagement. Aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui. Je ne crois pas que ce serait ainsi. Il y a plusieurs qui seraient retournés à ce qu'ils ont vomi et ainsi de suite. Regardons, verset 9. Tous les hommes de Juda et de Benjamin. C'était aujourd'hui, c'est que peut-être plusieurs seraient retournés à ce qu'ils ont vomi. Plusieurs seraient retournés vers les faux pasteurs qui devaient plutôt approuver la situation vers les femmes étrangères. Ou un peu, dit que non, celui-là ne veut pas qu'on conserve nos femmes étrangères avec nos enfants. Que j'aille trouver un pasteur qui va approuver mon péché et que je puisse rester avec la femme étrangère et mes enfants. Donc, tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblaient à Jérusalem. Dans les 3 jours, c'était le 20e jour du 9e mois, autant pour moi. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu,
tremblant à cause de la circonstance et par la suite de la pluie. Verset 10, Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Comprenons le détail, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. C'est-à-dire que le peuple d'Israël avait non seulement les péchés de la désobéissance à cause du fait qu'ils avaient commis des actes infâmes à l'endroit de Dieu, mais avec cette alliance encore, ils ont encore rendu Israël encore plus coupable devant Dieu. Verset 11. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Aujourd'hui, plusieurs allaient dire, confessez seulement vos péchés et Dieu va vous pardonner. Plusieurs allaient seulement rester là et dire que confessez vos péchés. Vous avez péché, mais confessez. Il y a plusieurs chrétiens qui n'aiment pas la suite. Il était en contact avec un chrétien comme ça. Il y a plusieurs qui n'aiment pas la suite. Il faut confesser là, bon, tout le monde va confesser. Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai été dans l'adultère, j'ai été dans ceci. Mais sauf que quand nous confessons nos péchés, il y a deux types de péchés. Il y a les péchés dont l'historique peut être facilement effacé par une confession et les péchés dont l'historique ne peut pas être... En fait, c'est vrai, l'historique est facilement... C'est vrai que l'historique est effacé. L'historique du péché est effacé autant pour moi. Mais si on démet encore à côté du péché, il n'y a rien. Si nous voyons un peu, imaginons un homme ou une femme qui vit dans l'adultère, bien qui s'est remarié à une femme, que ce soit homme ou femme, du vivant de son conjoint. Alors, cette personne est dans l'adultère. Peu importe, même si le conjoint, l'homme ou la femme, entre guillemets, dit qu'il craint Dieu, il précise bien entre guillemets, parce que s'il faut honorer les éléments de l'ensemble que je donnais tantôt, à savoir, dans la borne inférieure, si j'ai la parole de Dieu, et dans la borne supérieure, j'ai la parole de Dieu, ça veut dire qu'entre les deux bornes, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'éléments étrangers dans l'ensemble. Alors, s'il faut respecter ces deux éléments, la personne ne va pas trouver un problème pour dire, OK, je dois mettre en pratique la parole. Parce qu'en général, qu'est-ce qui empêche les gens de mettre en pratique la parole de Dieu? C'est parce qu'il y a des éléments étrangers qui se sont introduits dans cet ensemble-là. Et ça n'appartient plus à l'ensemble de Dieu, parce que l'ensemble de Dieu est fermé. Et ça contient uniquement des choses qui sont saintes. Donc, une personne qui vient modifier, ce n'est pas pour rien que la Bible dit que personne ne doit ajouter quelque chose à la parole de Dieu et personne ne doit retrancher. Parce que la parole de Dieu, c'est un ensemble de versets. Et la parole de Dieu représente figurativement cet ensemble que j'étais en train de décrire tantôt. Parce que dans cette parole, dans Genèse, tu as la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 22, verset 20, tu as aussi également la parole de Dieu. Tu n'as pas autre chose entre Genèse et Apocalypse. Ce n'est que la parole de Dieu. Mais en général, plusieurs introduisent des raisonnements d'hommes, plusieurs introduisent des traditions d'hommes, et ça fait que cet ensemble-là ne reste plus intact. Même si les versets sont tout simplement donnés en guise de récitation vaine, ou les versets sont donnés comme couverture, mais on comprend que l'ensemble a été modifié. Donc, quand Dieu dit que la parole de Dieu doit être enseignée telle que nous l'avons, sans rien ajouter, sans rien enlever, c'est parce que Dieu ne voudrait pas qu'on modifie les éléments de l'ensemble qu'il a pourtant établi dès le départ. Et ces ensembles sont purement et simplement saints et à 100%. Donc, verset 11, c'était au verset 11. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Verset 12. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Verset 14. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée, et tous ceux qui, dans nos villes, se sont alliés à des femmes étrangères, viennent à des époques fixées
viennent à des époques fixes, autant pour moi, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Donc, et la suite, on va voir qu'ils ont obéi, parce que quand nous voyons au verset 14, ici on peut s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on comprend? La stratégie qu'ils ont mis en place, c'était pour se débarrasser des femmes étrangères. Et qu'est-ce que nous avons vu? Ils ont reçu favorablement la parole de Dieu. Et comme il dit, s'ils l'ont reçu ainsi, c'est parce qu'ils voulaient plaire à Dieu. Il n'y avait pas... Ils étaient décidés. Et c'est aussi également ça. Quand nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu, il faut, il faut prendre une décision. Et ce n'est jamais facile. En un mot, offrir son sacrifice à Dieu, ou bien offrir sa vie comme sacrifice à Dieu, ça nécessite quelque chose de douloureux. En général, ça nécessite quelque chose de douloureux. Et on ne donne pas toujours la même chose. Un autre va donner son pied, un autre va donner sa main, un autre va donner son oreille. Je suis en train de parler figurativement parlant, un peu. Je ne suis pas en train de donner un enseignement de sorcellerie. Je parle au sens figuré. Un autre va donner son pied, l'autre va donner son oreille. Et le pied de quelqu'un, figurativement parlant, ça peut être la vie de sa famille qui mettait au-dessus de Dieu. Ça peut être les collègues qui mettaient au-dessus de Dieu. Donc, on peut agencer les exemples comme ça par milliers. Un autre va donner son orteil, un autre va donner son bras. Et c'est ça, en fait, euh, le véritable renouvellement de l'intelligence. C'est qu'à un moment donné, je ne dois pas laisser une partie de mon corps pourri, non seulement pourrir mon corps, et contaminer aussi les autres en pourrissant aussi les autres. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand la Bible parle du jugement de Dieu? Conformément à la parole de Dieu, s'il y a une personne qui par son péché, il savait qu'il était dans le péché et qu'il a induit l'autre personne en erreur, il ne est pas coupable. Vous voyez un peu? Il ne est pas coupable. C'est pour ça qu'on doit veiller sur nous. Parce que il faut comprendre que euh, il y a ce que j'appelle le péché direct et le péché indirect. Nous devons veiller à ce que ce soit directement que ce soit direct ou indirect, qu'on ne puisse pas pécher ou bien faire pécher les autres. Un peu, parce que quand le premier plan, c'est pécher, ça veut dire que c'est notre système à nous. Mais faire pécher les autres, c'est encore plus grave. Si nous voyons un peu, c'est encore plus grave. Imagine qu'un enseignement était donné ainsi, mais il y a quelqu'un qui reste dans son coin, dans la roublardise, il dit non, on ne va pas me voir, et il fait pécher les autres, c'est encore plus grave, parce que cet enseignement, c'est comme un témoin. C'est-à-dire que c'est Dieu qui dit, voilà, je vous ai averti et je suis plus de votre sang. Ou un peu comme l'apôtre disait, c'est une parole qui sort et Dieu dit, voilà, je mets en lumière la vérité afin que les ténèbres disparaissent du milieu de vous. Ou un peu, et c'est comme ça que Dieu parle. Et c'est aussi également le but de ce genre d'enseignement, c'est pour nous élever à la perfection. Donc, on va terminer avec Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 3, je crois que 4. C'est ça qu'on va terminer l'enseignement par la grâce de Dieu. Le grand et long enseignement que Dieu a. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et ce qu'on va voir ici, c'est le résumé de tout l'enseignement qui a été donné avec Esdras. C'est un résumé assez bref. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard. De quelle manière? De progrès en progrès. C'est ce qu'il disait en d'autres mots avec le cas d'Esdras. Dieu les a fait grâce en les introduisant dans l'alliance
en permettant qu'il puisse rebâtir le temple, question de renouer une alliance avec son peuple. Mais Esdras ne s'est pas limité sur le fait que, bon, Dieu a permis que le temple soit reconstruit, donc c'est fini. Non, non, non. Il a été encore dans la désolation à cause du péché des fils de captifs. Il va dire, mais comment Dieu nous a fait ce bien, mais comment je vais laisser prospérer le péché parmi le peuple? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore les gens parmi le peuple qui ont pris des femmes étrangères, qui ont eu des enfants. C'est vrai, Dieu nous a acceptés et a manifesté sa grâce, mais nous devons montrer à Dieu que la grâce qu'il a manifestée pour nous, que Dieu ne s'est pas trompé, que cette grâce qu'il a manifestée pour nous n'est pas en vain. C'est à nous maintenant de faire cet effort pour montrer à Dieu que non, tu as manifesté cette grâce. Vraiment, nous avons la détermination pour pouvoir la conserver. Si nous voyons un peu la différence entre obtenir la grâce et conserver la grâce. Parce qu'il y a plusieurs qui ont obtenu la grâce et immédiatement, ils ont foulé cette grâce aux pieds. Ils l'ont obtenue, mais ils l'ont foulé, autant pour moi, foulé cette grâce aux pieds. À cause de quoi? À cause du péché. Parce que si nous recevons la grâce du Seigneur et on continue à vivre dans le péché, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne la grâce. On dit merci Seigneur. Et on prend cette grâce, on foule ça aux pieds. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Nous recevons la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons? On s'efforce à la conserver en nous dépouillant, figurativement parlant, des femmes étrangères. Verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, parce que l'adultère ou le péché avec les femmes étrangères, c'était aussi également de l'impudicité que le peuple commettait, voyons un peu, en s'alliant avec les femmes étrangères. Donc, ce que vous abstenez de l'impudicité, et c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc ici, on va s'arrêter et nous voyons, comme je disais tantôt, c'est un bref résumé de l'enseignement. Et comme pour conclure, c'est que le but de cet enseignement, c'est de nous amener à aller de progrès en progrès. C'est-à-dire, nous avons reçu la parole, nous savons ce qu'il faut faire. Et le but de cette parole, ou bien nous devons en quelque sorte nous dire, voilà, j'étais à tel niveau hier, aujourd'hui je dois passer à tel niveau. Bien, je dois m'examiner pour savoir est-ce que je suis toujours dans la foi, est-ce que je suis au niveau, est-ce que j'ai le niveau que Dieu voudrait que j'ai, vous voyez un peu, et ça nous interpelle nous tous. Vous voyez un peu, ça sont les enseignements qui nous interpellent nous tous. Et comme nous voyons Esdras, copions ce modèle. Vous voyez un peu, parce que si Esdras était complaisant, il n'allait pas le faire. Esdras pouvait tout simplement se réjouir en disant, oyez, le temple a été construit, allons offrir des sacrifices. Hein, vous voyez un peu, et n'importe qui devait venir avec les femmes étrangères, ok, apporte une tourterelle, apporte un pigeon, viens offrir. Non. Celui qui désire une œuvre excellente à un moment donné, il n'a pas le choix de s'examiner. Il n'a pas le choix, en fait, de chercher à progresser. C'est parce que ce chrétien désire une œuvre excellente. Nous ne sommes pas des chrétiens médiocres. On est plutôt là, on veut plutôt le minimum. Non. Nous devons être ce genre de chrétiens qui sont toujours en train de rechercher le maximum. Nous devons toujours être en train de rechercher le maximum. C'est clair qu'en recherchant le maximum, on n'aura pas le maximum tout de suite. Donc, Dieu va nous donner un maximum figuratif. Qu'est-ce que j'entends par maximum figuratif? C'est qu'aujourd'hui, si notre force nous permet d'avoir un maximum figuratif de 2 et que par la grâce de Dieu, on remplit tous les cases, Dieu va nous donner le maximum figuratif de 2. Demain, c'est clair que si on remplit ce que j'appelle le maximum figuratif aujourd'hui de 2, Dieu va étendre encore la limite demain. Le maximum figuratif ne sera plus de 2 demain, ça va être de 3. Parce qu'on l'a rempli aujourd'hui. Alors, si demain, on remplit notre maximum figuratif de 3, Dieu va... Et ceci, c'est une grande explication de la parabole des talents.
Celui qui avait reçu tel talent, qu'il a fructifié, le Seigneur a dit non, donne-lui encore tel talent. On donne encore plus de talent à celui qui a fructifié son talent afin qu'il puisse davantage fructifier, fructifier le talent que Dieu lui donne. Et c'est ainsi que Dieu est glorifié. Et c'est ainsi que Dieu va encore lui donner des talents qui va toujours fructifier dans la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que la croissance s'enchaîne, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, que notre Dieu soit glorifié par rapport à cet enseignement et qui nous donne vraiment de nous examiner constamment. Comme je disais tantôt, nous devons nous examiner constamment pour voir si on est toujours dans la volonté parfaite de Dieu. Voyez un peu, nous devons nous examiner constamment et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et notre grand Dieu soit glorifié pour toujours. Amen.